Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde semaine du mois de décembre pour voir un petit peu ce que l'on vient vous proposer, vous suggérer de mettre en place pour cette semaine. Alors, la carte que j'ai tirée au préalable est celle-ci. Et donc là, c'est la carte de la vérité. Cette carte, elle vient simplement vous signaler qu'il y a de multiples vérités, parce que chacun voit la vie, voit les situations en fonction de sa perception propre, de ses expériences de vie qui sont liées à l'enfance ou qui sont liées à sa vie adulte. Pour vous donner un exemple, vous prenez un 6 que vous écrivez sur un morceau de papier, vous le présentez à une personne qui se trouve face à vous, elle verra un 9, vous verrez un 6. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort, ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut juste dire que votre perception est différente. Et donc, à partir de là, si vous vivez une situation où vous êtes un peu en conflit parce que la personne n'a pas la même perception que vous, ou voit la situation d'une manière différente, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a tort, ça ne veut pas forcément dire que vous avez tort, juste dire que vous avez des perceptions différentes. Et donc, ça vous permet d'avoir peut-être une compréhension un peu plus fine et d'éviter des conflits parce qu'il y a quelque chose que vous voyez différemment, tout simplement. On va aller donc tirer, là j'ai fait un choix, c'est que j'ai choisi l'oracle d'Anka. Et donc là, je vais tirer 3 cartes différentes. La première, c'est la carte qui va... quand est-ce que le nœud a été créé par rapport à cette situation de la vérité. Vérité absolue. On a tous nos vérités. La deuxième carte, elle va porter sur plutôt la raison, l'apparition des émotions négatives. À quel moment on va conscientiser, prendre conscience d'où est venue cette problématique. Alors, une carte. Vous allez voir, c'est des petits posts, c'est des vidéos qui vont être assez courtes, puisque c'est assez clair en règle générale. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Prenez ce qui résonne. C'est quelque chose, qui est... voilà, qui est général. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus approfondi ou un peu plus personnel, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la barre de description et vous pouvez bien entendu me contacter. La troisième carte, on va aller voir comment on va libérer cette mémoire. Qu'est-ce que je vous propose de mettre en place pour venir libérer cette mémoire? Ok. Alors, la première carte nous dit que le nœud a été créé par rapport à la lignée transgénérationnelle. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de répéter, que vos ascendants ont vécu des situations un peu similaires et que, alors je ne sais pas d'où ça part, hein, ça peut partir juste au-dessus de vous, ça peut être vos parents, mais ça peut être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et parfois, quand on n'a pas forcément le point de départ, de réaliser une lettre que l'on écrit à ses ascendants, de la lignée paternelle ou de la lignée maternelle, ou bien des deux lignées si vous avez connaissance d'histoires similaires, d'écrire une lettre, de les remercier pour tout ce qu'ils vous ont apporté, mais de leur dire que ça leur appartient et que vous ne souhaitez pas continuer à porter le sac à dos. Voilà, ça peut être déjà une première chose. Alors, ça viendrait d'une trahison. Alors, peut-être que l'apparition de cette émotion négative que vous ressentez est issue d'une trahison. Peut-être que quelqu'un n'a pas dit la vérité. Et du coup, vous avez cette difficulté à imaginer qu'il peut y avoir plusieurs vérités. Il y a quelque chose, il y a cette notion-là qui vient, où voilà, il y a eu une trahison, il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être eu quelqu'un qui n'a pas donné la même version que vous, etc., etc. D'où ce problème de vérité où il y a, voilà, il ne peut pas y avoir deux vérités, il n'y en a qu'une. Mais les perceptions, regardez, quand il y a des accidents, des choses comme ça, on peut demander à plusieurs témoins
plusieurs témoins vont avoir des choses différentes parce qu'ils l'ont vu avec leurs yeux. Et le soin que l'on vous invite à faire, c'est un soin physique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau physique qui est déjà en train de vous signaler, alors peut-être un problème au niveau du cou, où on a du mal à imaginer, voilà, à voir autre chose. Donc peut-être tout ce qui est lié, voilà, dans l'émotionnel, le cou, ça peut être au niveau, voilà, peut-être des hanches parce que le changement de direction, enfin voilà, on a du mal à tourner et à voir les choses de manière différente. Donc, il y a peut-être déjà des signes physiques qui vous montrent qu'il y a quelque chose là-dessus à aller travailler. Vous mettez en commentaire hein, si ça vous parle, si effectivement c'est des choses qui résonnent. Alors ça reste quelque chose de superficiel, on est bien d'accord. Je ne pourrais pas dans cette vidéo répondre à tout le monde. On va aller voir quels soins. Avec mes 40 soins de guérisseuse, quels soins on vous propose. Même chose, c'est un oracle, hein, c'est pas les miens, hein, les soins de guérisseuse. Je vous mettrai toutes les cordes, tous les noms des... Alors, c'est quand même marrant parce que c'est déjà la carte qui était apparue la semaine dernière. Donc, on vous invite à contacter un défunt. Donc, vous voyez, quand je vous disais en début de éventuellement faire une lettre à une personne de votre entourage, enfin une personne décédée, il y a peut-être quelque chose là-dessus à aller voir. Alors, ça peut être les ascendants, mais qui ont vécu des choses un peu difficiles suite à une trahison par rapport à une vérité qui n'a pas été dite correctement ou qui n'a pas été appuyée ou qui a été dite, mais parce que la perception était différente. Et il y a peut-être quelque chose, effectivement, à aller travailler là-dessus. Puis, je vais le prendre aussi, voilà, on ne sait jamais, peut-être que j'ai besoin, moi également, de contacter un défunt ou une défunte. Voilà, je vous mettrai dans la barre de description les différents protocoles pour le soin du corps physique ainsi que pour le soin de contact du défunt. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.